Et nous revoilà de retour et nous allons débattre ce soir, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, comme on l'a annoncé au début de l'émission, du statut de la femme en Égypte. Et pour parler de ce sujet important, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Dalia Fathi, professeur à l'Université du Caire. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Alors, avant de parler de tous les efforts que déploie le gouvernement en faveur de la femme, puisqu'ils sont nombreux, comme nous allons les voir tout à l'heure. Mais on voudrait parler tout d'abord de la femme égyptienne, parce que la femme égyptienne a quand même ses particularités. Ah oui, elle mérite. Bon, comme étant toujours la femme, elle est la mère, la maman, l'épouse, toujours à son de tous les sentiments d'un être humain. Et elle éduque les gens selon sa éducation. Et c'est pour cela, comme on dit toujours, la mère, c'est une école. Et justement, j'étais parmi les mamans et parmi les gens qui ont profité de mon maman, de traiter tout le monde à l'université, quand même guider tout le monde dans mon domaine. Par amour, par amitié, par respect. Alors, je sors tous les jours des fleurs qui vont encourager tout le monde d'aider l'État afin de faire profiter du respect de la femme dans tous les côtés, dans tous les domaines, et toujours en espérant que toutes les femmes aujourd'hui sont contentes d'avoir toujours célébré des fêtes pour elles et sentir tout ce qu'elle fait pendant toutes les années qu'elle a vécu ici. Et c'est pour cela l'Égypte vraiment et l'État égyptien vraiment enrichit la femme chaque jour d'un respect ou bien d'une volonté ou bien d'un travail dans l'État. Depuis 2011, on a vu quand même je dirais pas une évolution du statut de la femme, puisque nous avons, depuis les reines pharaoniques, ce statut a toujours été un statut très privilégié. Mais je veux dire, une participation beaucoup plus intense des femmes, surtout dans la vie de tous les jours et dans la vie et les incidents de la rue. Et ça, on a pu le voir clairement durant 2011. Est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce point-là? Justement, moi j'ai admiré tant des statues dans mon travail, soit dans tous les musées, au monde tout entier. Mais justement, le monde a une petite jalousie d'une femme égyptienne. Parce que depuis l'Antiquité, la femme a mérité d'être une reine, une déesse, une infirmière, une médecine, une prêtresse. Et c'est pour cela qu'on a eu tant vu des statues qui respectent la femme dans toute la civilisation égyptienne. Et par suite, la femme, elle a senti qu'elle a un pouvoir. Toutes les femmes de l'Égypte, soit une paysanne au champ, par exemple, qui travaille, a des races, a des respects pour elle-même, parce que toujours on était éduqués selon notre civilisation. Par suite, l'État, ils ont rendu compte que le temps passe très vite et on est fiers toujours du passé. Alors, c'est le temps maintenant de revivre l'histoire, revivre la volonté de la femme de dire « moi je suis aujourd'hui une femme qui mérite être une femme égyptienne ». Et c'est pour cela, ces statuts dans les places vont aider les femmes dans tous les domaines de faire aider l'État, enrichir les travaux. Et ensuite, pour les enfants, ils ont été éduqués avec elles toujours en respectant les statuts de tous les mamans du Caire. Et justement, c'est comme on dit, une surprise d'avoir ces idées-là. Et en même temps, et juste maintenant, tout le monde parle et comment peut-on faire des choses comme ça aujourd'hui. Toujours les choses antiques, c'est dans les musées. Mais de placer des statues comme ça, vraiment, va aider l'humeur, la sagesse de la femme, l'intelligence, de bien prouver son pouvoir dans ces places-là. Oui, mais ça va un petit peu en paradoxe avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nos femmes, et nos femmes distinguées, ne font pas partie uniquement de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de championnes sportives, des scientistes qui remportent des prix internationaux, des écrivaines, des politiciennes. Donc, d'où vient cette pensée, à votre avis?
Ou qui est derrière sa promulgation? Moi, je vois que ça, c'est toujours la ministère égyptienne ou bien le Premier ministre, tant qu'il était un docteur. Et toujours, il pense selon les gens pareils ou bien les femmes pareilles qui méritent d'être des docteurs et des professeurs dans tous les côtés de l'Égypte. Comment peut-on aussi faire une génération assez civilisée de cet esprit-là? La femme est comme un monsieur. Je ne dis pas de force, de longueur, du poids, mais de volonté et d'un respect et d'un travail vraiment avec patience et avec fidélité. Et c'est pour cela que la femme a prouvé ça. De toute façon, selon l'histoire ancienne, selon notre histoire de tous les champions que vous dites, les médecins, le coronavirus, le Covid-19 a prouvé que les femmes dans les hôpitaux, vraiment, ils ont aidé l'État d'une façon énormément. Il y a des femmes qui ne rentrent pas chez elles. Vraiment, ils ont aidé les parents de tous les âges à fêter tous les fêtes, on dit heureusement. Et ça prouve qu'elle aime vraiment son État et son pays et son président. Une femme particulière que nous avons, c'est Dr Maya Morsi. Ah oui. Et rappelons que le président de la République, le président Abdel Fattah al-Sisi, a reçu lundi le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et la présidente du Conseil national de la femme, Dr Maya Morsi, qui est une femme très distinguée, à vrai dire. Au cœur de la réunion, Dr Maya Morsi a étalé les efforts déployés par l'Égypte pour accueillir la 8e session de la conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique consacrée aux questions de la femme et qui sera tenue dans la nouvelle capitale administrative au cours de la période du 5 au 8 juillet, donc un très grand événement. Voyons ensemble dans ce reportage les détails et après on en discute. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et la présidente du Conseil national de la femme, Dr Maya Morsi. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que Dr Maya Morsi a passé en revue les efforts de l'Égypte pour accueillir la 8e session de la conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique pour les femmes dans la nouvelle capitale administrative au cours de la période du 5 au 8 juillet, qui verra la session de l'Égypte à la présidence de la conférence ministérielle pour les 2 prochaines années. Le président Sisi a dirigé la bonne préparation pour accueillir la conférence qui consolide le rôle de l'Égypte dans le domaine de l'automatisation des femmes et culmine dans les efforts de l'État pour promulguer une législation nationale pour soutenir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans divers coins de l'Égypte, en particulier le Conseil des ministres et le Parlement. Dr Maya Morsi a également présenté le poste de direction de l'Égypte hébergeant le siège permanent de l'Organisation pour le développement des femmes, qui est la première organisation spécialisée de l'Organisation de la coopération islamique hébergée par l'Égypte, car elle représente un cadre global pour renforcer et améliorer la condition de la femme en tenant compte des efforts pionniers de l'Égypte dans la création de l'organisation et dans sa défense. Bon, et nous revoilà de retour. Et donc, comme on vient de le voir, va se tenir du 5 au 8 juillet, ici en Égypte, à la nouvelle capitale administrative, la conférence ministérielle, sa 8e session de l'Organisation de la coopération islamique consacrée aux questions de la femme. Cela veut dire que non seulement on accorde de l'importance à la femme en Égypte, mais dans le monde arabe, bien entendu, et au sein même de l'organisation islamique. Comment ce rôle de la femme a pu évoluer de par le monde arabe et islamique aujourd'hui? Les dames égyptiennes sont admirées selon le monde arabe depuis longtemps.
Si on parle de la première femme qui a fait la révolution en Égypte, Huda Sha'rafi, et ainsi de suite, des femmes que vous connaissez très bien, elle était admirée partout selon comment elle traite l'État égyptien avec une solidarité de faire libérer l'Égypte selon n'importe qui, n'importe un ennemi, comme on dit. J'ai entendu aussi, quand vous dites, plus des cérémonies qu'on va faire pour les femmes, pour remercier les femmes musulmanes et les femmes arabes. Moi, je ne peux pas différencier avec une égyptienne avec une arabe, mais par suite, les travaux d'une femme égyptienne vraiment approuvés à tout le monde, même au monde européen, qu'elle a pu faire sa personnalité approuvée dans son domaine, un grand, comme on dit, bonheur et un grand joie qu'elle travaille pour l'État. Et justement, j'ai entendu les mots de notre président Abdel Fattah el-Sisi en disant la femme soutient l'État. Et si on peut faire un geste pour respecter les femmes, on a dû demander à tout le monde de se mettre debout devant la femme égyptienne. Lui n'a pas dit ce mot-là pour remercier la femme seulement, parce qu'il a vu qu'il est fier d'une femme égyptienne qui parle selon l'Égypte. On peut savoir de toutes les femmes qui ont visité le monde arabe, les femmes qui travaillent dans tous les domaines, ils ont prouvé leur position partout. Par contre aussi, quand ils font des diplômes ou bien aux études dans n'importe quel pays en Europe, elle revient pour l'Égypte avec toute cette pensée-là, toute cette richesse-là qu'elle a eue pour aider son pays. Et c'est rarement de trouver des gens pareils. Vraiment, rarement. Et c'est pour cela, vraiment, le prof qu'elle va faire fêter une fête ou bien une conférence pour parler sur la femme égyptienne musulmane selon l'islam, ça a des choses très importantes pour enrichir les têtes des femmes. Comment peut-on faire une femme égyptienne aujourd'hui? De tous les côtés, parce que toujours on critique des choses dans les religions parfois. Elle est enfermée, elle ne sait pas faire, elle doit faire attention de tout le monde qu'elle parle. Non, il y a le respect, il y a le courage, il y a la fierté, il y a le respect pour la femme. La femme, vraiment, c'est elle qui domine aujourd'hui tout le monde. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous montez les hôtesses d'air à l'aéroport, c'est elle qu'elle accueille tout le monde. Si au cas où une crise arrive ou bien quelque chose de danger, c'est elle qu'elle calme tout le monde avec sa patience. De même, les profs dans les écoles. Si c'était une femme, elle traite les enfants comme ses enfants, elle a la patience, elle a l'intelligence, comment retrouver la tête de l'enfant, donc un point faible et tout ça. Selon l'université que je travaille, nous, on donne pour l'État un trésor. C'est quoi? De diplômer les femmes pour être une aide, un soldat inconnu pour l'État. Dans tous les domaines, dans la médecine, disons, dans le tourisme que je travaille, est-ce que l'État ne va pas être fier des médecines femmes qui aident dans ces crises, comme on dit, de corona, ainsi de suite? Aussi dans le tourisme, les guides, les profs à l'université, ils vont encourager tout le monde avec leur esprit, avec sa langue, avec son comportement, d'encourager l'Égypte d'ouvrir une autre fois le tourisme avec, comme on dit, courage. Parce que les femmes travaillent jour et nuit. Il y a une chose aussi qu'on était appris depuis qu'on était petit, que la femme donne, elle ne reçoit pas. C'est-à-dire, la femme, quand elle descend pour le travail, c'est la dernière chose qu'elle pense comment elle va gagner. Mais la nature de la femme de donner d'abord, de faire tout ce qu'il faut faire aujourd'hui avant de recevoir quelque chose. Et c'est pour cela la femme a, comment dire, réussi de faire admirer l'État. Et aujourd'hui, c'est les récoltes de toutes les années qu'elle a vécues. Oui, mais là, je voudrais m'arrêter à la femme donne et ne reçoit pas. Ne reçoit pas de la part de qui, exactement?
c'est sa nature. Si on voit par exemple une paysante qui fait récolter, aide son mari à récolter, à cultiver, à tout ça, elle fait ça pour l'État. Avant de récolter. Ah, c'est-à-dire que vous voulez dire que la femme, elle donne sans compter et sans attendre vraiment de retour, en échange. Mais les gens vraiment aujourd'hui récompensent bien la femme. C'est-à-dire, ils ont vu comment elle a aidé, comme la guerre du 6 jours. Il y avait des soldats inconnus qu'on ne connaît pas, mais aujourd'hui, on a connu comment c'est un soldat égyptien. Elle aussi, pendant les guerres, pendant les crises qu'on a vécues dans toutes les époques de l'Égypte, ancienne, moderne, aujourd'hui, mais elle a prouvé ça. Et c'est pour cela de récompenser la femme, de donner pour elle une position. Ça mérite aujourd'hui d'avoir une position. C'est-à-dire, la dame qui travaille dans une usine, ça va, elle mérite de juger cette usine tout seul. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à juger la performance beaucoup plus que le sexe. C'est-à-dire, surtout avec un président travailleur comme le nôtre, qui encourage vraiment le travail, je pense que ceux qui sont promus sont ceux qui travaillent le plus. Et ça, c'est très clair dans tous les domaines, puisqu'il y a beaucoup de domaines où la femme n'occupait pas vraiment de place, où aujourd'hui, elle occupe une place, et une place vraiment assez importante, surtout que dans notre législation, nous n'avons pas d'inégalité entre hommes et femmes. Exactement. Ça, c'est bien que le jour que vous dites qu'ils vont discuter de la valeur de la femme de l'époque islamique ou bien de l'islam, ça, c'est essentiel de toucher cette question et cette réponse, parce que ça sera facile à prouver ça. Et tant qu'elle va sentir qu'elle est libre, qu'elle est intelligente, qu'elle mérite de faire tout ce qu'elle veut pour aider sa vie, alors elle va être encouragée de vivre sa vie comme elle veut. On voudrait juste souligner, parce que ça, vous l'avez souligné, l'islam n'a aucune discrimination pour les femmes. Il s'agit de bien comprendre la religion. Exactement. Et de bien comprendre le texte religieux, et que les textes discriminatoires pour les femmes sont des textes qui ont été interprétés d'une manière qui est complètement incorrecte, et que justement le rôle de cette conférence islamique est d'éclairer les gens sur les droits des femmes dans la religion. Mais puisque nous sommes deux femmes ce soir et qu'il n'y a pas d'hommes, je dois quand même prendre leur parti. Je dirais une question que je me pose, moi, personnellement. Des métiers, par exemple, comme les coiffeurs, les stylistes ou les chefs de cuisine. C'est-à-dire vraiment des compétences propres aux femmes. Comment cela se fait-il que les stars de ces métiers soient des hommes et non des femmes? Une question très facile, une question très importante, et la réponse elle est très très facile. La femme, selon sa éducation, c'est-à-dire moi, c'était mon rêve, par exemple, je dis mon rêve d'être une styliste ou bien de faire des choses au cinéma. Mon père à l'époque a refusé parce que j'ai eu des bonnes notes, des bonnes choses dans mon université. Alors moi, tu dois être dans cette côté-là. Moi, je ne regrette pas, parce que la femme passe dans des choses qu'elle mérite. Mais au passé, ce n'est pas comme aujourd'hui. Alors, les gens qui ont vécu le courage de travailler, dans n'importe quel jour, elle va décider de rentrer n'importe quel domaine, ça sera respecté. Mais le problème que ces mondes-là, ils ont prouvé, les messieurs, surtout les messieurs, selon les coiffeurs, la toilette et tout ça, qui sont étaient les gens qui connaissent bien le corps de la femme et méritent de faire être jolie les femmes ou bien la beauté de la femme. Par contre, aujourd'hui, par exemple, la femme dans des centres de beauté, elle fait tout. Et elle mérite simplement de l'encourager. C'est-à-dire, les peuples oublient le passé, qu'on ne peut pas toucher un des métiers qui ne mérite pas la femme. La femme, elle peut faire tout. Et le respect de la femme doit être à part son sexe. C'est-à-dire, on ne regarde pas
qu'elle est jolie, qu'elle est grande. Sa performance. Exactement. Alors, on doit protéger la femme. Comme le président a dit, bon, non seulement on a a protégé la femme, mais on a aussi honoré la femme à plusieurs reprises, comme vous allez le voir tout à l'heure, puisque la femme égyptienne est devenue une composante essentielle dans tous les domaines, soit dans les ministères ou au Parlement, même dans les usines et les ateliers, comme vous venez de le dire. La femme est témoin de maintes événements et situations qui viennent pour assurer l'intérêt accordé par l'État à la femme, sa réussite et son accès à des postes clés. Voyons ensemble. Après que le président Abdel Fattah el-Sisi a proclamé 2017 l'année de la femme égyptienne par excellence, l'Égypte tout entière représentée par les institutions et les entreprises s'est orientée vers le renforcement de l'autonomisation de la femme. Alors, l'année 2018 est venue pour couronner les efforts déployés. 8 ministres au gouvernement, une gouverneure et 5 vice-gouverneurs et 66 juges égyptiennes. Alors qu'il avait été impossible d'accéder au poste de juge, la femme a prouvé ses capacités dans les tribunaux du premier degré. Le Haut Conseil de la magistrature a nommé la première adjointe au ministre de la Justice. Le président Sisi ne s'est pas limité à proclamer l'année 2017 l'année de la femme, mais de plus, il a pris des positions qui reflètent bien l'importance qui lui est accordée et le soutien continu qu'il attribue à son égard. Il l'a mentionné et a salué son rôle à plusieurs reprises durant les conférences auxquelles il a assisté. La femme a un statut spécial, c'est ce qu'il a assuré durant le Forum mondial de la jeunesse lorsqu'il a annoncé que la femme égyptienne représente tout. Le président a également déclaré que n'importe quelle demande de la part de la femme est appréciée. Nous avons des programmes spéciaux dédiés aux femmes. La femme égyptienne a toujours joué un rôle primordial dans tous les domaines, à travers des époques modernes et anciennes. On l'a vu poète, reine, combattante et artiste. Elle continue à lutter jusqu'à maintenant pour fonder une famille. Elle assume la responsabilité d'éduquer de nouvelles générations, en plus de plusieurs d'autres rôles dans les différents domaines de la vie. À l'heure actuelle, la femme est devenue de plus en plus imminente. Elle a joué des rôles qui nécessitent du courage et de la force. Elle a pu prouver sa capacité dans chaque domaine dont elle assumait la responsabilité. Puisque la direction politique a confiance en elle, le statut de la femme se renforcera de plus en plus. Alors, comme on vient de le voir, Dr Dalia Fathi, au cours de ces dernières années, la représentation des femmes pour les différents portefeuilles a augmenté au niveau des ministères. La représentation de la femme au Parlement et au Sénat, les nouveaux postes maintenant qu'elle commence à occuper dans des secteurs où elle était quasi absente, comme le secteur judiciaire. Qu'est-ce que cela a comme impact sur la société égyptienne? Bon, il y a une chose très importante à dire, qu'une femme juge, ou bien dans le domaine des avocats, toujours, c'est son rêve, parce que la femme a tellement vu des problèmes dans sa vie. Problème de divorce, elle est parfois mise à la porte, elle n'a pas le droit de demander son divorce. Alors d'être vraiment dans ce domaine, elle va aider toutes les femmes pareilles. Justement, ça c'est quelque chose de très important de le dire aujourd'hui, parce que la valeur de la femme, elle sait comment vivre. C'est-à-dire, ça ne va pas que je vis et n'a pas une valeur pour moi-même, ou bien soi-même. Alors, quand j'aide une femme au divorce, ça rentre pour toute la génération de ma famille, peut-être, on ne sait pas. Et c'est pour cela que c'était essentiel de choisir les femmes comme des juges, comme des avocats, comme des directrices partout, dans tous les domaines de l'État.
administrative, finance, professeur. Ça aide beaucoup les femmes pour éviter les problèmes, éviter aussi les soucis de sa vie. Oui, mais on remarque aussi que dans le monde arabe, d'une manière générale, et en Égypte, durant les 10 dernières années, le taux de divorce a considérablement augmenté. Pourquoi, à votre avis? Disons que peut-être la femme, quand elle est descendue dans le travail, il y a eu une petite jalousie. Une jalousie des parents, des jalousies des grands parents, aussi des jalousies de son mari, peut-être ses frères, monsieur peut-être. Et c'est pour cela la femme, toute sa vie, elle souffre. Elle souffre, par exemple, d'un mariage qui n'est pas digne. Alors, comment peut-on sortir de ce problème? On doit avoir comment vivre la femme au cas où qu'elle a une catastrophe dans sa vie. Et c'est pour cela que l'État ne regarde pas les femmes comme étant un statut qu'on va l'admirer. Non, de tous les côtés. C'est-à-dire, une femme médecin, ça ne va pas qu'elle souffre pendant sa vie dans le divorce. Elle ne va pas aider dans son domaine quelqu'un. Et c'est pour cela, pour aider bien la femme, on doit, comme on dit, distribuer les femmes dans tous les domaines. Et il n'y a pas une femme qui ne touche pas un seul domaine, parce que c'est une partie de sa vie. Mais je pense qu'elles sont distribuées aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont dans tous les domaines, effectivement. Parce qu'elle est gentille, elle est bien éduquée, elle est calme, elle est douce. Le sentiment de la femme... Pas toutes quand même. Pas toutes quand même, parce qu'on a dit, on parle quand même en toute transparence. Je parle des gens vraiment qui ont été bien éduqués dans notre vie. Alors, il y a des cas exceptionnels, mais la majorité. Voilà. Et c'est pour ça qu'on regarde les problèmes avant de naître. Et c'est pour cela, pour éviter ça, on doit faire juger la femme dans ces domaines. On va passer à notre dernier reportage qui concerne aussi une femme très distinguée, qui est la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashot. Et on rappelle que le gouvernement égyptien a réalisé un bond en adoptant des politiques et des réformes concernant l'égalité des sexes, a affirmé la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashot, lors d'une séance sur l'égalité des chances entre les deux sexes tenue dans le cadre de la conférence Solutions du monde d'affaires pour autonomiser les femmes en réalisant l'égalité. Voyons ensemble. Le gouvernement égyptien a réalisé un bond en adoptant des politiques et des réformes concernant l'égalité des sexes, a affirmé la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, lors d'une conférence sur l'égalité des chances entre les deux sexes tenue dans le cadre de la conférence. Solution du monde d'affaires pour autonomiser les femmes et réaliser l'égalité. Un nombre de dirigeants et de directeurs exécutifs qui ont renforcé la fusion des politiques liées à l'autonomisation de la femme dans le monde d'affaires ont participé à cette séance. La pandémie de coronavirus a poussé les décideurs et les dirigeants à accélérer le rythme des réformes en favorisant l'intégration et la diversité, selon Mme El-Mashot, qui a rappelé que l'Égypte a adopté 21 mesures pendant la pandémie en vue de renforcer les politiques liées aux femmes. Elle a souligné l'importance du rôle de la femme dans le développement économique, rappelant que le ministère de la Coopération internationale et le Conseil national de la femme ont lancé en coopération avec le Forum économique mondial une initiative pour combler le fossé entre les deux sexes, la première du genre en Afrique et au Moyen-Orient. Pour cette initiative, il s'agit d'une plateforme dont l'objectif est d'aider le gouvernement et le secteur privé à prendre les mesures et les politiques qui permettent de combler l'écart entre les deux sur le lieu de travail et de soutenir la participation des femmes aux postes clés et sur le marché du travail en général. C'est ce qu'a expliqué Mme El-Mashot. Donc, comme on a pu le voir ce soir,
exemples de femmes très honorifiques pour l'Égypte. Ah oui. Ce n'est pas une question des femmes seulement qu'on les connaît partout. Yani, si on voyage n'importe quel pays, vous allez voir la femme égyptienne, la femme arabe, comment elle donne des leçons pour tout le monde. Comment elle est active, comment elle est souriante, comment elle est aussi, elle s'habille très bien. Yani, elle est super. Vraiment, elle donne un bon exemple pour tout le monde à l'étranger. Quand elle vient à son pays, ou bien elle retourne pour son pays, vraiment, on a besoin de tout ce monde-là, de bien connaître notre Égypte aujourd'hui. C'est-à-dire, ceux qui ont voyagé, un jour, ils vont rentrer. Ils vont voir un miroir qui reflète cette image en Égypte, Inch'Allah. Et surtout que, aussi, tous les gens de l'État, de tous les domaines, soit tourisme, soit des relations comme Madame Rania Machat, tout ce monde-là, vraiment, dans des positions qu'ils méritent. C'est-à-dire, vraiment, ils ont bien choisi ce monde-là dans les places pour aider tous les domaines. Et en espérant que depuis 2017, ça c'est la date connue, jusqu'à 2030, à la fin de tout notre rêve aujourd'hui, l'Égypte va bien accueillir la femme, le pouvoir de la femme, et aussi faire une petite égalité, je ne dis pas beaucoup, une petite égalité dans la patience des messieurs. Parce que moi, je dois donner la chance pour la femme et éduquer les têtes de messieurs aujourd'hui pour respecter qu'elle est maintenant libre. Parce que c'est une question très importante de donner la chance pour elle, mais jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un qui l'empêche. Je pense que ça va arriver quand il y sûr, aura vraiment 2030, c'est pas un beaucoup. respect mutuel de la part de Exactement. l'homme pour la femme et de la part de la femme pour l'homme, bien sûr. Docteur Dalia Fathi, c'était un Merci plaisir de beaucoup. vous avoir avec nous ce Merci soir. beaucoup. Et pour toutes les femmes, bon courage, et bonne continuation, et vous demain. Et pour les hommes aussi. Hein. Et pour les hommes aussi. Bon, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.